Le monde dit « connecte-toi ». Le Bouddha a dit « sois indépendant ». Il y a tant de discours sur le fait que le monde est interconnecté et que nous devrions célébrer cette réalité. Le Bouddha, pourtant, n'était pas de ceux qui la célébraient. Il voyait que cette interconnexion est, en réalité, le processus même par lequel nous souffrons. Quand on observe le monde qui nous entoure, on voit beaucoup de choses auxquelles on ne souhaiterait pas être relié. Et l'on se rend compte à quel point nous dépendons de choses auxquelles nous ne pouvons pas vraiment faire confiance. C'est pourquoi nous devons apprendre à devenir indépendants. Notre bonté doit devenir indépendante. Encore une fois, on entend souvent dire que l'idée d'un soi indépendant est la source de tout mal. Mais il ne s'agit pas ici d'un soi indépendant. Il s'agit de l'indépendance, un état qui, ultimement, ne nécessite pas de soi. Mais pour y parvenir, il faut d'abord développer un soi indépendant, être indépendant dans sa bonté, comme nous le faisons en ce moment. Les conditions du monde pourraient nous pousser à faire toutes sortes de choses, mais nous avons décidé que nous voulons entraîner notre esprit dans de bonnes qualités. Commencez par la pleine conscience, en gardant à l'esprit que vous voulez rester avec la respiration. Ensuite, soyez attentif à la respiration. Comment va-t-elle? Votre esprit reste-t-il avec elle? Si vous constatez qu'il s'égare, ramenez-le. C'est la qualité de l'ardeur. Vous essayez de bien faire cela. Vous cherchez à créer une bonne qualité, un bon état dans l'esprit, un état où règne aisance, fraîcheur, unité, où l'esprit peut demeurer avec une seule chose, ardent, attentif, conscient, laissant de côté toutes ses préoccupations mondaines. Dans la vie, nous devons avoir une source indépendante de bonté à l'intérieur. La bienveillance envers tous les êtres. Nous commençons par la bienveillance envers nous-mêmes. Nous réalisons que nous souffrons. Il y a du stress, il y a de la souffrance dans la vie, et nous avons la sagesse de voir que cela vient de nos propres actions. Nous empruntons la sagesse du Bouddha. C'est cela, la conviction. Voir qu'il y a eu des êtres bons dans le monde, et qu'ils ont laissé derrière eux un chemin pour développer notre propre bonté. Puis, nous étendons cette bienveillance aux autres, comme faisant partie de cette bonté, car si vous nourrissez de la malveillance envers quiconque, il vous sera très facile de commettre des actions maladroites envers ces personnes. Et bien sûr, l'héritage de ces actions non habiles deviendra un fardeau pour vous à l'avenir. Et c'en est déjà un maintenant. Cela ne semble tout simplement pas juste. Bon et indépendant. Il y a dans le monde beaucoup de personnes capables de faire beaucoup de mal. L'intelligence artificielle les aide désormais, si bien qu'elles peuvent faire encore plus de mal. C'est pourquoi vous avez besoin de votre propre intelligence authentique, pour trouver en vous quelque chose de véritablement bon et indépendant. Cela signifie avoir de la bienveillance dans vos pensées, de la bienveillance dans vos paroles et de la bienveillance dans vos actions. Cela ne veut pas dire nécessairement faire ce que les autres désirent. Après tout, leurs désirs ne sont pas toujours habiles ni sages. Fondamentalement, la bienveillance envers autrui consiste à comprendre que leur bonheur devra venir de leurs propres actions. Vous leur souhaitez donc de voir l'erreur de leur manière, s'ils ont agi avec cruauté ou dureté, de reconnaître leurs fautes et d'être prêts à changer. Tout ce que vous pouvez faire pour les aider dans cette direction, vous le faites volontiers. Mais bien sûr, vous devez aussi examiner vos propres actions. Que devez-vous, vous-même, transformer? Ici encore, c'est la conviction qui nous guide. Comme le Bouddha l'a dit, la conviction est la réponse appropriée à la souffrance. Notre réaction ordinaire, c'est la perplexité et la recherche. Nous sommes confus par la raison de notre souffrance. Nous cherchons quelqu'un qui pourrait savoir comment y mettre fin. Ainsi, nous essayons de transformer cette perplexité en conviction. Nous écoutons ce que le Bouddha dit à propos des causes de la souffrance. Il enseigne qu'elles ne viennent pas des choses extérieures, mais des choses à l'intérieur de l'esprit, le désir, l'ignorance. Ce qu'il dit est sensé. Nous essayons donc de travailler sur ces aspects. Cela signifie que, de la conviction, nous passons à la persévérance, à l'énergie.
Nous faisons de notre mieux pour comprendre ce qui, dans l'esprit, est maladroit ou nuisible et ce qui est habile et bénéfique. Nous encourageons les qualités habiles comme la vigilance, la pleine conscience, la bienveillance, la concentration. Les qualités inhabiles, nous essayons de les écarter. Tous les obstacles qui surgissent dans l'esprit. Tout ce qui empêche l'esprit de se calmer ici et maintenant. Même une pensée à propos de faire le bien plus tard, doivent être remis à leur place. Car pour l'instant, vous travaillez sur la concentration. Cela signifie développer la pleine conscience, garder à l'esprit cette quête du bien et comprendre que, pour que l'esprit garde la force d'être habile, il doit trouver une source de nourriture intérieure. C'est à cela que sert la concentration. Essayez d'être avec la respiration d'une manière agréable, en vous rappelant que la respiration n'est pas seulement l'air qui passe par le nez. C'est l'énergie qui circule dans le corps et permet à l'air d'entrer et de sortir. Demandez-vous, où ressentez-vous cette énergie? Quelle est sa sensation? Est-elle agréable? Voulez-vous une énergie nourrissante? Apaisante si vous êtes troublé? Revigorante si vous êtes fatigué? Relaxante si vous êtes tendu? Si vous y prêtez beaucoup d'attention, vous remarquerez que cette énergie répond très rapidement aux pensées de l'esprit. Vous pouvez dire à vous-même « Inspire longuement et la respiration devient longue. Inspire brièvement et elle devient brève. Nul besoin de forcer. Lourde, légère, superficielle, profonde, rapide, lente. » C'est là le pouvoir de la pensée. La respiration change et vous pouvez ensuite imaginer ce souffle agréable circulant dans les nerfs du corps. Il peut rencontrer des douleurs ou des tensions, mais vous pouvez le visualiser les traversant, les imprégnant, les adoucissant. Après tout, le souffle était là le premier. Trop souvent, nous pensons au corps comme à une masse solide qu'il faut pomper d'air. Mais en réalité, notre première expérience du corps est celle de l'énergie, du souffle vital. Alors laissez le souffle avoir la priorité, ici et maintenant. Il peut aller partout dans le corps. Étendez votre conscience pour remplir tout le corps. Laissez le souffle circuler à travers tout le corps, jusqu'à ce que vous sentiez le souffle emplir le corps, la sensation d'aisance emplir le corps et la conscience emplir le corps. Tout cela est ici, présent. C'est cela qui vous nourrit. C'est cela qui vous donne la force. Souvenez-vous de l'image donnée par le Bouddha, celle des soldats de l'effort juste. Ils ont besoin des armes que sont les enseignements du Dhamma, mais ils ont aussi besoin de nourriture. Et cette nourriture vient de la concentration. En même temps, lorsque l'esprit se calme ainsi, il devient beaucoup plus facile de discerner ce qui se passe réellement, de voir pourquoi il cause de la souffrance. Quand une souffrance flagrante se manifeste, on peut la voir très clairement. Mais il existe aussi des souffrances subtiles. Et ces souffrances subtiles ont des causes subtiles, c'est pourquoi il faut rendre l'esprit vraiment tranquille. D'abord, simplement pour pouvoir les voir, quand on ne court pas partout en faisant du bruit. C'est comme lorsqu'on se rend compte qu'il y a des souris dans les murs de sa maison. On ne peut pas les chercher en allumant l'aspirateur. Il fera tellement de bruit qu'on ne pourra plus entendre les souris. On ne saura pas où elles sont. Il faut donc éteindre l'aspirateur, éteindre la télévision, éteindre le réfrigérateur, éteindre tout afin que la maison soit vraiment silencieuse. Alors seulement, on peut détecter où sont les souris. Voilà une des raisons pour lesquelles nous rendons l'esprit silencieux, pour le discernement. Une autre raison, c'est que lorsque l'esprit est vraiment en paix, il devient plus clairvoyant quant à savoir quels états mentaux sont paisibles et lesquels sont un fardeau. Que faites-vous en ce moment qui soit pesant? Tout ce qui vous éloigne de cette sensation d'aisance, pourquoi voudriez-vous le suivre? Vous avez peut-être l'habitude de vous laisser emporter par ce genre de pensée, mais lorsque vous avez trouvé quelque chose de bien meilleur, vous pouvez comparer et voir les inconvénients de ces pensées. Vous pouvez alors les laisser aller beaucoup plus facilement. En fin de compte, vous commencez à voir que même la concentration comporte du stress, une légère perturbation intérieure à chacun de ces niveaux. C'est ainsi que le Bouddha a parcouru les degrés de la concentration, en remarquant où il y avait une perturbation et ce qui la provoquait. C'était généralement une perception, une activité de l'esprit. Lorsqu'il abandonnait cette activité,
la perturbation disparaissait et il entrait plus profondément dans la concentration. Il n'avait aucun guide pour lui dire qu'il devait faire telle ou telle jhana ou quoi que ce soit d'autre. Il avançait de manière intuitive à travers cette question. Où est le stress? Qu'est-ce qu'il cause? Comment le laisser partir? Comment lâcher la cause? C'est cela, le discernement. Ainsi, lorsque vous développez ces qualités de pleine conscience, de concentration et de discernement, vous pouvez décharger l'esprit de ses fardeaux. Et lorsqu'il est allégé, l'esprit possède beaucoup plus de force pour accomplir ce qui a réellement de la valeur. C'est ainsi que vous entretenez votre bonté de manière indépendante. Vous fortifiez l'esprit de l'intérieur. Puis, lorsque vous faites face au monde, vous réalisez que vous avez beaucoup moins besoin de vous nourrir de la bonté du monde. Nous essayons bien sûr de voir la bonté dans le monde, mais comme l'a dit un jour Ajahn Lee, la bonté du monde n'est pas vraie, et la vérité du monde n'est pas vraiment bonne. Il existe de nombreuses limites à la bonté extérieure, mais si vous ne pouvez en voir aucune, il vous sera difficile de trouver la motivation d'être bon envers le monde. Vous devez donc la chercher. Servez-vous-en pour nourrir votre chemin au fur et à mesure que vous avancez, jusqu'à atteindre le point où vous pouvez véritablement être totalement indépendant. Votre bonté alors, comme le disait le Bouddha, devient un ornement naturel de l'esprit. C'est à ce moment-là qu'elle devient digne de confiance, lorsque vous n'avez plus besoin de vous en nourrir. Vous pouvez compter sur vous-même, et le monde peut compter sur vous. Vous atteignez un état où vous n'avez plus besoin de dépendre du monde parce qu'il existe une bonté qui n'a rien à voir avec les mondes, rien à voir avec les soi, ni avec aucun des paramètres de l'existence conditionnée. Elle est totalement au-delà. Elle n'est affectée par rien, elle ne dépend de rien. C'est pourquoi elle est véritablement bonne.